né à Masseray et on est au 12e Salon international de printemps dans l'espace Les Movis, un écrin pour ce genre d'exposition. Et nous avons donc M. Richard Gauthier qui est l'invité d'honneur, qui nous vient de Niort. Et pour nous, c'est un véritable plaisir de le revoir. Nous l'avons vu déjà à Aubejar au mois d'octobre, au mois de novembre. Par amitié pour Guy-Christian Canat, ça je me devais de venir à cette belle réunion parce que malgré tout le soleil se met de la partie et puis c'est sympathique, c'est un salon, les gens ne se prennent pas au sérieux et ça me plaît. Et puis par amitié, je le répète, parce que j'ai une grande estime pour Guy-Christian et puis pour tous les amis qui viennent. C'est une très belle réunion et puis voilà, c'est tout simple. Hein, moi je suis un grand garçon tout simple. Nous avons 35 peintres, 4 sculpteurs, 3 photographes et 3 artisans d'art. Voilà. Donc ce sont des artistes qui en principe exposent un peu partout en France et qui de temps en temps viennent poser leurs valises à Masseray. Au mois de juillet, ils vont venir nous rejoindre au Lonzac et au mois d'août, ils seront certainement à notre exposition des Buries. Et c'est une exposition qui en général est renommée dans la région de par la qualité des œuvres et la qualité des artistes. Parce que pour y rentrer, il faut montrer patte blanche auprès de nos directeurs artistiques qui sont vraiment des professionnels. Notre invité d'honneur qui est exposé à Aubejar et qui est un des plus grands maîtres de la peinture contemporaine du trompe-l'œil. 1m70. 1m70 précise-t-il. Voilà, j'ai le plaisir de vous remettre donc la médaille du CAPR en plus de toutes celles que vous avez récoltées pendant votre carrière. Comment un artiste comme vous, si talentueux, vous arrivez à trouver des idées pour faire de telles œuvres? Comment naissent vos idées? C'est difficile, c'est une question très difficile parce que ça dépend beaucoup de l'environnement, de la culture, des lectures, des gens avec que je côtoie. L'ordinateur, là, il fonctionne un petit peu. En fait, c'est le problème de l'inspiration que vous posez. C'est pas en 2 mots que je vais pouvoir répondre comment un peintre est inspiré ou un artiste en général est inspiré. C'est très complexe. Mais c'est sûr que c'est des faits de société. Quand j'ai montré ça à M. Fabius, il a eu un petit mouvement de recul parce qu'il s'est trouvé concerné. Les ordres du pouvoir, oui. Ah oui. Et il a trouvé qu'il y avait de l'humour, parce qu'il y en a toujours, j'aime bien mettre un peu d'humour, mais il faut en même temps pas peindre pour peindre, mais peindre pour exprimer des idées. Et en fait, c'est ça, il y a l'émotion, ça c'est très important, mais en même temps, l'idée qu'il peut y avoir derrière, pour ceux qui veulent un peu scruter le tableau et comprendre, voilà. Depuis de nombreuses années, c'est le rendez-vous de printemps du Cercle des Arts Plastiques des Monédières. Et je suis très heureux cette année d'accueillir M. Gauthier, qui est l'invité d'honneur dans cette exposition de Masseray. J'espère qu'on pourra continuer longtemps parce que c'est des moments de rencontre importants. La foule qui est là, le nombre d'artistes présents aussi variés que vient de le dire Monsieur le maire montre l'intérêt pour ce salon. Alors le cercle de bronze a été décerné à Bernard Girard. Le cercle d'argent a été attribué à Jean-François Macron. on a eu tout à Je ne sais pas en si peu de temps. Depuis peu, ça fait 3 ans que je fais du pastel. C'est une technique qui me plaît beaucoup, puisqu'il n'y a pas pour moi d'intermédiaire entre la craie de couleur et le support sur lequel on travaille. Et tout se fait avec les doigts, avec la main. Donc c'est une technique que j'aime bien. Et puis j'aime bien les sujets, comme vous voyez, les sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu originaux. C'est quelque chose qui me plaît. Vraiment le détail. Bon, j'ai travaillé 40 ans dans la micro-métallurgie. Donc la précision, le temps, la rigueur et tout ça, c'est quelque chose que j'aime. Quand je vois les œuvres de Guy Canat,
je suis admiratif sur la technique et j'essaie, bon, je ne veux pas dire que j'essaie de m'en rapprocher, mais c'est quelque chose qui me plaît. C'est ce qu'on appelle tout simplement la technique du trompe-l'œil. Vous avez plusieurs spécialistes ici. C'est un travail de très longue haleine puisque moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'est pas d'hier. Bon, j'ai pas fait que ça non plus dans ma vie. Ma carrière artistique a été un peu mouvementée par moments, j'ai pas fait que ça. Mais je suis toujours par passion revenu au trompe-l'œil. L'inspiration, elle peut venir de plusieurs façons. Elle peut venir tout simplement par la découverte de plusieurs objets qui, mis ensemble, vont donner un départ de thème ou partir d'un thème. Un thème peut être intéressant et le thème, une fois choisi, on cherche les objets en correspondance. Petite scène, petite mise en scène. Et je place les objets sous un projecteur pour étudier les jeux d'ombre et de lumière. Et après, il n'y a plus qu'à peindre. Le cercle d'or a été décerné à Dadienne Dumont-Gragnon. Je suis ravi de vous connaître. Mais moi aussi. Le prix de l'Argentardo, je vais l'annoncer. Il a été attribué à une jeune artiste qui fait partie, je dirais, de la catégorie découverte. C'est Marie Delno. Marie a remporté le prix de l'Argentardo. Félicitations, voilà, offert par l'Argentardo. Je sais que vous avez beaucoup de talent. Bravo. Disons que j'ai un thème commun, enfin qui revient régulièrement, mais j'ai pas une technique particulière. Je me suis pas spécialisée dans quelque chose, je touche un peu à tout. Donc là, ce qui était présenté, c'était de la peinture un petit peu, il y avait de la photo aussi, mais je touche aussi à la sculpture, un peu à la vidéo. Voilà, c'est large. Le thème, il est récurrent et je l'ai pas choisi. Il est venu comme ça, donc ça touche généralement sur le corps. Et sur les mutations du corps et sur la non-communication. Des raisons, pas forcément. Non, j'en vois pas. Après, si, peut-être, le corps en ce moment est tellement en train d'évoluer, je pense que c'est ça qui a déclenché tout ça. J'avais la première greffe du visage, par exemple, là, qui me vient, mais ça a été quelque chose de fort pour moi et ça a dû certainement jouer dans mon travail. C'est avec plaisir que je vais remettre effectivement une œuvre d'un artiste bien connu et fidèle, je dirais, au CAPM, qui s'appelle Claude Gouache. Et on va demander à une main innocente, je vais innocent de plonger sa main dans la oreille pour tirer le gagnant. Et le gagnant est Petit Jean. Monsieur Petit Jean. Voilà le gagnant qui arrive. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Monsieur Brazza, vous avez la lumière, vous êtes passé, c'est ça? Amateur de peinture, et moi, j'en ai déjà donné 15 à la commune, alors. Heureuse retrouvaille, je suis heureux que monsieur remette ce tableau à M. Petit.